Salut à toi! Aujourd'hui, on va parler de la pâte au yumaru. Donc, la pâte au yumaru, pâte de moulage pour mouler tout, absolument tout. Donc là, on a pris une oraki qu'on a pris sur une figurine. J'ai fait un premier moule que j'ai laissé sécher et refroidir. Grosso modo, c'est 3 minutes dans l'eau bouillante. Voilà, quand ça sort, c'est un peu humide. Donc on le sèche. Faut faire assez vite parce que c'est vrai que ça refroidit assez vite, mais c'est quand même bien malaxable. Et donc voilà, là je l'ai fait en 2 fois. Pourquoi? Parce que pour démouler, grosso modo pour enlever la première partie de la deuxième, ce sera beaucoup plus simple. Et que si je l'avais fait en une fois, il aurait fallu que je coupe tout, ça aurait été très compliqué. Vous voyez, c'est très extensible. Donc là on appuie bien sur les bords. Alors ça peut aussi servir pour faire des effets ce truc là, parce que c'est coloré. Il y a plein de couleurs différentes. Donc ça fait un effet de transparence et ce qui est bien c'est que ça reste en place assez vite. C'est pas comme le Crystal Slime où c'était... Bon c'est pas mal hein, le Crystal Slime mais c'est un peu bizarre à manipuler. Tandis que là c'est vraiment comme de la pâte à modeler, c'est parfait. Là en fait je coupe pour faire un petit peu des repères. Parce que quand je vais les rassembler mes 2 morceaux sur ma pâte Fimo, il faut que j'ai des repères quand même pour voir où j'en suis. Alors cette pâte elle est assez chère, c'est 9,80 € je crois, les petits bâtonnets là que vous voyez en haut à gauche. C'est cher, mais le truc qui est cool, c'est que c'est réutilisable à l'infini. Et ça, c'est pas négligeable. Donc ça veut dire on fait notre moule, on n'a plus besoin, paf, casserole, 3 minutes, on refait une boule et c'est reparti pour un autre moule. Donc là on a nos 2 parties, que j'ai fariné un peu, histoire que ça colle pas trop. Et puis là, bah, je prends ma pâte Fimo. Alors, avantage, ça se réutilise à l'infini. Inconvénient, ça passe pas au four. Donc en fait, quand on va faire notre moule en pâte Fimo, il va bien falloir faire attention à ne pas mettre trop de traces de doigts, etc. Parce qu'on ne peut pas le faire cuire avec la pâte au yumaru. Bon, j'appuie comme un bourrin. Voilà, après je découpe bien, au mieux, on va dire. Déjà, ça ressemble un peu à quelque chose. Là, je l'ai pas fait cuire, hein. Après, on peut imaginer plein de trucs avec cette pâte. Faire des cheveux, des visages, des vêtements. On peut tout mouler. Là, je courbe un peu pour la cuisson.
donner une petite forme. Puis voilà, c'est terminé. Hop, après cuisson. Et un coup de ponçage aussi, important. Là, il y a juste un tout petit schmurz sur la droite, mais rien de très grave. Voilà, c'était la pâte au yumaru, je vous le conseille vivement, et à la prochaine.